Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 7 de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein. Eh bien j'ai bien dit au sein de Mulsantir, mais surtout je vais vous montrer quelque chose de ouf. Je vais vous montrer quelque chose d'absolument dingue. Allez, petite démo rapide, je vous l'avais dit la dernière fois, de très clairement le système, comment niquer le système en 2 étapes. Petit 1, vous êtes à Mulsantir, il fait beau, la musique est un petit peu mystérieuse et inquiétante, mais légèrement, on se sent en sécurité, mais pas trop, voilà, on est à Mulsantir, tranquillou, voilà, c'est basique, tout le monde peut y être quand on fait ce jeu, et il se trouve qu'on vient de finir l'acte 1, donc du coup, on a 2 pouvoirs, dévorer l'esprit et répression. Là, on va faire répression, parce que fuck, on est à 99, j'ai déjà fait 2-3 bails hors ligne, et donc du coup j'ai niqué le game. Donc on va montrer maintenant comment faire pour niquer ce game, mais cette fois devant vous. Donc vous êtes sur vous-même, vous êtes sur Mulsantir, vous faites répression. Bon voilà, jusque là rien de particulier. Le truc était déjà à 0 puisque je l'avais fait de mon côté. On est à 100 d'énergie, mais on n'a plus rien. Vous voyez, ça ne marcherait pas. Donc là maintenant on se barre, on sort de la ville, donc de Mulsantir, et on va gambader un petit peu, c'est ça le principe. C'est un petit peu ce que j'avais annoncé d'ailleurs, quelque part la dernière fois, sauf que comme c'était pas clair dans mes pensées, je l'avais dit un petit peu, de manière superfétatoire, mais en réalité là vous allez le voir de façon cosmique, de façon claire. Et alors là, vous voyez, donc on arrive vers cette transition carte du monde, très clairement. Donc on clique dessus. Et là, on a plusieurs endroits. Alors on a quoi là? On a les sources de l'Uru. Oui, je précise aussi que du coup, comme j'ai dû faire la manigance, et donc que j'ai dû m'approcher de la sortie de Mulsantir, qu'on a vu juste avant, il y a quelqu'un qui nous a interpellé et qui nous a donné une quête. Voilà, je crois que c'est avec justement les sources de l'Uru, il me semble bien. Donc voilà, rien de particulier, je vous montrerai la quête en question juste après. Mais juste pour vous dire, donc du coup vous êtes aux portes de Mulsantir actuellement. Et vous allez revenir en fait à Mulsantir. Vous voyez, donc juste 20 mètres à côté quoi, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on vous dit là, jour de voyage? Ce voyage est suffisamment bref pour ne pas peser sur votre condition physique. Oh mais alors même le jeu se troll lui-même, vous voyez, non mais c'est ça en fait, quelque part. Donc on voyage. Donc voilà, on voyage tranquillement, dans le plus grand des calmes. Voilà. Donc on arrive donc à Mulsantir, vous êtes d'accord avec moi, on a fait ce voyage-là, pour faire 20 mètres. Et du coup, quand on arrive à Mulsantir, eh bien on a à nouveau la répression. Sauf que, en fait, comme on n'a fait que 20 mètres, eh bien l'énergie est restée à 100. Voilà, vous comprenez un peu le système, c'est-à-dire qu'en fait on peut axer le jeu comme ça, à mort, tout simplement. Et alors, on peut se dire, ouais, c'est un bug, c'est un hack, vous voyez, c'est un abus du jeu. Même pas, en fait, parce que le truc le dit lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous marchez, ça ne vous coûte pas de... Vous voyez, c'est se reposer, en fait, qui vous coûte, vous voyez, du temps d'énergie, quoi, vous voyez. Ce qui est complètement con, puisque, en fait, l'énergie, même psychique, même physique, se recharge beaucoup plus quand vous vous reposez. Donc, elle devrait baisser beaucoup moins. Alors que là, quand on gambade, c'est vraiment un ode finalement à la marche à pied quoi. c'est ça le truc en fait. Voilà. Le fait de marcher à pied nous recharge le pouvoir en plus, c'est ça ce qu'il faut noter en fait. Alors que se reposer nous baisse l'énergie, voilà. Le système est complètement pété, on va en abuser évidemment, puisque c'est avoué comme étant... vous voyez, ils l'ont pensé comme ça, visiblement. Aller d'une zone à l'autre, techniquement parlant, ça vous recharge vos pouvoirs, à partir de ce moment-là. Donc c'est-à-dire que même, vous voyez, quand on veut refaire les pouvoirs, vaut mieux faire cette manigance-là, même si on fait pas de répression, vous voyez. Juste pour recharger tous les pouvoirs, vaut mieux faire un aller-retour, voilà. Donc vous voyez, non mais on en est là, c'est-à-dire que le système est un peu moisi, de ce point de vue-là, parce que du coup, là, on a complètement brainé le truc, quoi, vous voyez. Et c'est légit, parce que depuis le temps, si vous voulez... Il y a eu la version 1.23. Si jamais le truc était complètement pété, ils avaient quand même 23 patchs pour le régler. Ils l'ont jamais réglé. Et c'est connu ça sur internet. Je vous dis voilà, moi franchement, j'ai pas mis longtemps avant de trouver la solution, franchement. Donc, vous comprenez bien que le truc est complètement... voilà. Je pense qu'ils avouent que c'est...
que c'est comme ça que ça doit se faire, quoi, vous voyez. Donc c'est un peu bizarre, hein, voilà. Parce que du coup, ça débunk totalement ce truc-là, quoi, hein, très clairement. Bref, comme dirait l'autre, on va pas perdre plus de temps, on va regarder les quêtes. Hein. Alors voilà, j'ai parlé à une personne qui m'a donné cette quête, hein, la sagesse de la tribu des collines. Donc je vais la lire complètement vu que vous ne l'avez pas vue. Hein. Ça a pas c'est 3 phrases et demie, hein, voilà, c'est vraiment ce qu'elle nous a dit. Hein. C'est une meuf, voilà. À Mulcentir, une jeune fille vous a abordé. Ce qui est vrai, hein, c'était juste devant les portes hein, qui étaient à peu près ici, vous voyez, hein, environ par ici. Prétendant que son grand-père, le chef de la tribu des collines, aux sources de l'Uru, donc du coup ça nous a débloqué cet endroit-là, pourrait vous fournir des informations sur la malédiction du mange-cœur. Ok, donc c'est intéressant. Avant de rentrer chez elle, Q-Ara a noté l'emplacement des sources de l'Uru sur votre carte. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, et d'ailleurs, quand elle m'a abordé, elle m'a pris non pas comme quelqu'un de maléfique et de mauvais, hein, comme ce qu'avaient pu faire d'autres personnes avant, mais comme une sorte de héros, quoi, vraiment de quelqu'un d'assez fantastique, etc. Hein, une sorte de respect du mange-cœur, quoi, hein, quelque part. Voilà, c'est tout, hein, donc c'est pas plus que ça. Bref, on va regarder les quêtes maintenant, ce qu'on peut faire. Donc, là, il y a beaucoup de quêtes à la fois, on sait pas trop par quoi commencer, hein, donc du coup... Le prêtre, ok. De toute façon, tout ce qui est à la forteresse XY, là, on n'a pas encore la lame de Git, donc on va pas le faire prioritairement, je pense, personnellement. Donc une fin macabre, c'est un peu la quête principale, hein, fournaise hantée. Alors on pourrait retourner pour ça, mais pour l'instant, peut-être d'abord... ça, c'est à mon avis, ça c'est plutôt la quête principale. Donc peut-être, ouais, faire les sources de l'Uru, éventuellement. Hein, ça pourrait se faire. Voilà, donc... Du coup, une alliée au voile, ouais. Parce que sinon, on peut pas interroger les gens, là, maintenant. Puisque... Attendez. Voilà, ça doit être ça, hein, je pense, voilà. On va quand même d'abord interroger les gens, là, les acteurs. Voilà. On devait parler à Magda ou un truc comme ça. C'est quoi ce bordel, allez. Voilà, Magda, le Tardo, allez. Donc aujourd'hui, une partie de 1h10, hein, classique. Le classico. Et on parle à Magda. Voilà, donc là, on la trouve un peu trop joyeuse pour quelqu'un qui vient de perdre des gens. Ah, elle nous parle du sang. Je l'avais presque oublié. Alors, du sang. En avez-vous informé les sorcières? Donc elle est sortie couverte de sang, Liena, ok. Vous pensez donc que Liena venait de torturer quelqu'un dans sa chambre secrète? Peut-être on va mettre sagesse, hein, plutôt. Ouais. Magicienne Tayenne. Ouais. Voilà, donc là il y a eu des disparitions, et la troisième fois, parce qu'il y a eu 2 disparitions, près du portail au moment où Liena est sortie de sa chambre couverte de sang. Donc, vous pensez donc que Liena venait de torturer quelqu'un dans sa chambre secrète? Ouais. Cette chambre secrète, savez-vous comment faire pour y pénétrer? Voilà, donc elle nous a donné la clé pour, évidemment, explorer la chambre secrète. Travers de la porte d'ombre, dans le reflet de la chambre de Liena, il y a une porte dans le mur. Est une porte qui est toujours fermée à clé, d'accord. Donc Liena savait que j'allais venir, d'accord. Ok, on l'interroge un peu sur le théâtre. Vendez-vous des masques ou des couvre-chefs? Ah bah voilà. Alors, Magda, donc, qui vend 2-3 conneries. Faites voir 61 000, what the fuck. Donc diplomatie plus 8, là ça nous met à l'abri hein, quand même, c'est des gros bails. Mais c'est un peu cher quand même, hein, même si on a beaucoup d'argent. Baguette de terreur.
Carillon d'ouverture, ouais, bof, allez. Tragédien. Diplomatie. Ah ouais, donc on peut vraiment se faire un désespoir foudroyant. Ouais, donc c'est plus 8, hein, clairement. C'est comme celui-là. C'est même un peu plus cher. Serre-tête de taille. Ok. Cape de la nymphe. Ok, ok, ok. Bon, voilà, hein, on a fini. Et bon, bah, on va aller inspecter quand même la porte, hein. Je pense que c'est pas mal, hein. On suit un peu nos bails, hein, clairement. Allez. C'est assez particulier, j'aime bien en plus cet endroit. En fait, je l'aime autant que finalement l'idée que je l'aimais pas la première fois que je l'ai fait. Vous voyez que ça me rebutait, hein, quelque part. Ce petit goût de finalement on peut pas se reposer, ça fait chier, mais fuck. Et cette fois on y retourne avec. Alors, les deux mecs là, ils nous continuent de nous suivre, hein, tranquillou. Tranquillou et milou. Voilà, donc bah là finalement, voilà, je les ai retirés les deux mecs, hein, de toute façon. On aurait pu gagner quand même un petit peu de... Je sais pas, soit de la loyauté, mais de l'influence. Sur Kaylin, on les a fait vivre, hein, quand même, ils sont restés en vie. On aurait pu avoir quand même un petit peu, hein, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, on sauvegarde. Et bah là, écoutez, hein, tout est prêt. Donc c'est parti pour le buff. Super. Donc, bouge pas. On va faire ça. On échange. On le refait. Safia, donc tu vas nous faire ça et ça. Et tous les autres, c'est bon. Good, voilà. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on sera bon et on pourra y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, on nous a parlé du... Bah, c'est cette porte-là, voilà, tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, visiblement, il y a des portails. Visiblement, alors attendez. Donc, il y a un portail, première porte, deuxième porte, confinement, troisième porte, destruction, quatrième porte, sortie, gardien des portes. On va lui parler, hein, mais avant, on va un peu regarder ce qu'il y a là. Votre... Petit bâton. Là! Sagesse d'Imit Yabog. Alors. Ok, ça je vais lui donner à la miss. Oui. Robe d'archimage grise, ouais, bof. On sait déjà que c'est de la merde. Et on va parler à ce golem apparemment. Alors, c'est parti mon kiki. Safia, que savez-vous de ce genre de créature ? Utilisez vos aptitudes uniques pour le rendre à la vie, d'accord. Tu peux parler. Toucher le golem. La présence s'agite brusquement. Alors, tentez de transmettre votre énergie au golem, ouais. Plongez votre main dans le corps du golem pour voir ce qui s'y trouve.
noyau d'esprit, un outil permettant au magicien de dompter et de canaliser la force vitale d'un esprit. Si vous parveniez à placer un esprit dans ce noyau, vous pourriez ranimer le golem. Vous sentez que vous pourriez utiliser votre pouvoir pour transmettre au noyau d'esprit du golem une partie de votre essence spirituelle. Restituer son cœur au golem vous permettrait ensuite de le ranimer définitivement. J'ai rien compris. Alors attendez. En y mêlant une essence d'esprit éclatante, vous pourriez le ramener à la vie et ranimer le golem de façon permanente. Pour ce faire, il vous faut utiliser votre don modelage d'esprit. D'accord. Ah oui, c'est ça, je m'en... Ouais. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Attendez. Donc, modelage d'esprit. Alors ça, pour être clair, ça permet de créer des recettes avec des essences, hein, clairement. Donc c'est intéressant. Et on nous demande donc du coup de le faire sur quoi? Sur ça? Non. Venez par ici. Alors est-ce qu'il faut la sacoche d'enchanteur par Derrière exemple? moi. Cette recette n'existe pas. Attendez, je comprends rien là. Il faut remplacer un corps de golem. Il servait à ranimer le golem qui avait été arraché. Afin de pouvoir le replacer dans le corps, il vous faut modeler le noyau. Donc il faut bien faire une action sur tout ça, on est d'accord, hein. Bah voilà pourquoi ça marche pas alors du coup. Ça ne marche pas mes amis. Ça ne marche pas. Donc est-ce que il faudrait faire quoi là, faites voir. Des visiteurs, qui sont-ils? Des messagers, quels messagers? Ils m'ont porté jusqu'ici, j'étais donc inconscient. De quelle sorte de créature s'agit-il? Quelle est ta fonction golem? Donc la deuxième porte mène vers une sorte d'entrepôt, ou vers une prison peut-être. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? Que se passera-t-il si j'ouvrais la troisième porte? Incinération immédiate. Cette porte mène vers le feu. Alors attention, faut pas aller vers la destruction. Enfin, ce qui est assez logique, hein, vous me direz quand même. Où mène la quatrième porte? Malléable, ok. Ok, donc là, ça n'a pas réglé la quête, hein. Voilà, c'est ça. Par contre, ça nous a striké un peu d'énergie, invisiblement. On sait toujours pas ce qu'on doit faire avec modelage d'esprit, hein. Noyau d'esprit corrompu. Ce nœud contient notre pouvoir, il a été arraché à son pouvoir, le remplacer dans un corps du golem. Il faut modeler le noyau à l'aide d'une essence d'esprit éclatant. Alors peut-être, je sais pas, Oui. essence d'esprit éclatant, donc c'est ça. Est-ce qu'on peut paralléliser une transition avec autre chose, faites voir? Combiner, convertir, par exemple. Si on convertit... Pouvoir éclatant. Pouvoir volatile. Le pouvoir, on en a 50 quand même, hein. Pouvoir parfaite. Pouvoir volatile. Donc, si je fais ensuite combiner... Il en faut 8, hein, je crois bien. Non. Combien on en a là? On en avait déjà? Attendez, je comprends rien. 12 essences de pouvoir éclatantes. Attendez, je comprends rien. On va recharger le truc, j'ai rien compris.
Parce qu'on en avait déjà, en fait, j'ai peut-être pas vu. On va voir. Attendez, mais c'est pas une essence de pouvoir en plus. Non, non, c'est une essence. Attendez. C'est une essence d'esprit. Est-ce que ça. Attendez. Non, non, c'est ça, c'est que c'est pas. Attendez. Venez par ici. C'est une essence de quoi là? De pouvoir, d'esprit. Voilà, d'esprit. Ah bah voilà, les ici. Ah d'accord, on en a une. Ok. Donc, essayez sur ça par exemple. Donc le don. Ah tiens, je l'ai pas vu, il l'a pas fait celui-là. Bizarre. Pourquoi il l'a pas fait d'ailleurs? Bénédiction, c'est pas dans le truc? Glory Confortus. Voilà, comme ça je l'ai rajouté. En mode fuck yeah. Il y en a d'autres comme ça qui ont été pris. Non, ça va. Ok. Donc je vais sauvegarder quand même. Et ouais, donc, alors. Donc du coup, on va essayer le modelage d'esprit sur ça. Ça ne marche pas. Bon. Il vous faut modeler le noyau. Donc il faut modeler ce noyau-là d'esprit corrompu à l'aide d'une essence d'esprit. Donc est-ce que en réalité il faudrait mettre ça plus ça et modeler le tout? Ah voilà, c'est ça, d'accord, ok. Ok. Voilà, donc là on a noyau d'esprit éclatant, donc ça c'est bon. Donc on va lui remettre, hein, simplement. Donc replacer le noyau d'esprit éclatant dans le corps du golem. Le golem s'éveille. Donc on a gagné de l'XP quand même, c'est pas mal. Dis-moi, Omen, c'est bon. Ça, on a déjà parlé en fait. Hein. Donc, ouais, en fait, il y avait deux manières de faire en fait, hein, très clairement. On voit très bien là. Donc, ok. Donc voilà, on peut ouvrir les 4 portes, hein, très clairement. On va commencer par la première, le visiteur. Ok, alors c'est quoi ce bordel? Ah oui, d'accord, ok. Et vous? Alors c'est quoi ça? Alors... Silence, expliquez-moi pourquoi vous vouliez voir Liena. Alors... Sénèbe. Donc c'est qui ces mecs là? On voit pas trop dans la nuit là, c'est quoi ça? C'est des démons, non? C'est ça, hein, ouais. Comment... pourquoi faire tant de mystères? Mes compagnons sont donc morts? Mais le nain vivait encore, n'est-ce pas mes frères? Ah oui, là il parle de mes anciens compagnons, d'accord. Oh, ils vont faire du sale. Voilà. Donc Kelgar est toujours vivant. Avez-vous vu mes autres compagnons? Le puissant guerrier. Donc le puissant guerrier, c'est quoi? C'est le paladin? C'est qui ça? D'accord. Les morts, qui étaient-ils? Et lorsque vous m'avez amené ici, qu'est-il arrivé ensuite? D'accord, donc c'est Liena qui... Ah d'accord, ah ouais. Donc là, plot twist de malade, apparemment. Donc ça explique qui nous a apporté dans le tertre, en fait. Hein. Très clairement. On nous a volé la lame d'argent de Gypt. La caverne aux runes, c'est l'endroit où j'ai repris connaissance. Qu'avait-il donc dans cette caverne? Cette chose a senti notre présence, mais ce n'était pas nous qu'elle voulait, c'était vous. Voilà, évidemment. Je pense que, effectivement, l'explication la plus plausible, c'est qu'en réalité, le roi des ombres a fait cette malédiction, et c'est cette malédiction qui m'a transformé, qui a modifié la matière de manière sale. Vous voyez, on a fait du sale, et j'ai été comme... en plus d'être très puissant, hein, j'étais seigneur des tempêtes d'une puissance folle, en plus de ça, du coup...
J'ai attiré l'attention de cette présence, hein, quelque part. Votre nature, vous m'avez tout l'air d'être de simples gargouilles. Triste choix en vérité. Pourquoi étiez-vous pourchassé? D'accord. Donc là, nous, on va leur faire du sale, hein, parce que moi, ces créatures de merde, ils sont partis liés à ce que j'ai vécu, ils vont le payer très cher, donc je vais mentir. Très bien, dites-moi tout et je vous laisserai partir. Le concile du songe, d'accord. Guenaude impliquée dans cette histoire, ok. Elles vivent à l'est sur la rive du lac de Milxantir, au plus profond d'une cité à moitié engloutie par les eaux. Alors vous comprenez bien que vraiment, cette extension elle est bizarre parce que on a toutes les quêtes qui arrivent en même temps, vous voyez. C'est un peu le... Vous sentez un petit peu que l'acte 2 ça va être ça, quoi. Ça va être un petit peu, on a toutes les quêtes à la fois. C'est intéressant. Qu'a dit le concile à vos maîtresses? Un instant, je n'en ai pas encore fini avec vous. Vous m'avez amené ici contre mon gré, et vous allez le payer. Allez. Très bien. Il est hors de question que je laisse partir ces enculés. Voilà. Reviens ici, enculé. Voilà. Ah oui, alors il y a ah oui, il y a du level up là. Ouh là là, il y a du level up massif, hein, quand même. Bougez pas. Bougez pas. Contrat suprême, j'ai pas vu ça. Ok. Donc, on va transiter quand même les éléments. Ok. Level up, donc. Où est-ce qu'on en est là du coup? Donc de l'intelligence, hein, massif. On pourrait presque aller chercher le 1 de acrobatie, ça pourrait être pas mal. Vu sa position actuelle, hein, franchement, c'est donné. Et on peut mettre des dons. Alors, des dons. Donc ça c'est un don de magicien, d'accord. Magie de guerre. Donc là, bah, quintessence des sorts. Ça peut être sympa, hein, la quintessence des sorts. Je crois qu'il n'y a que ça vraiment à mettre. Sinon, on peut lui mettre aussi l'incantation statique. Ce qui permettrait de pouvoir faire certains pouvoirs qui mettent sinon du bordel. Donc ça pourrait être intéressant, là, statique. Je pense que je vais plutôt mettre ça, ouais. Voilà. Port d'une armure, hein, qui s'applique pas. Et donc on a des niveaux 9. Donc la disjonction de ça c'est bien. Ah attendez, non, attendez, on va reprendre du début. Moi je mettrais bien le bouclier. Voilà, on va déjà mettre les bases, hein, les basiques. Et après on verra. Voilà, vraiment ce qui est indispensable. Ok. Je check. Voilà, il y a le corps de fer qui est quand même assez ok, quoi. Hein. Je pense qu'on va mettre ça par défaut. Ça sera pas mal. Donc, comment on peut justifier le corps de fer? C'est très simple. Donc, on fait B. Et normalement, on va pouvoir faire une incantation statique du corps de fer. Donc, il y a 60 secondes par niveau, mais c'est tellement donné que c'est quand même donné. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre là. Voilà. Ça, ouais, bah, je pense qu'il faudra y penser, hein, mais pour l'instant on va pas se reposer, on va faire les autres.
Élu des esprits, bon, soit, pas grand chose. Alors, elle, très importante. Elle a beaucoup de choses à revendiquer, très clairement. Elle a peu de points, vraiment. Très peu de points. Voilà, donc là, il y a des dons. Donc là, si j'ai bien compris ce que je devais faire, avec elle, on a un projet. On a un projet projectif, quelque part. Donc, ah ouais, hop, attendez, parce que là, du coup, je me suis planté déjà, voilà. Ça commence bien. Ah ouais, mais alors, vu le peu de points qu'elle a, putain, ouais. Là, c'est chaud quand même, hein. C'est très très chaud. Parce que j'avais prévu de mettre utilisation des objets magiques, mais vu que je vois qu'il y a peu de points, elle doit quand même monter jusqu'à 9, donc il faudrait qu'elle prenne... faudrait qu'elle prenne 5 niveaux quand même, ouais. Puisque ça fait du 5 x 3, 15. 15 divisé par 2, ça fait 14, ça fait 7, non même plus, donc 6 niveaux. Donc ça fait 6 x 3, 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. Ouais. Ouais, il faudra... Faut prendre en gros 6 niveaux, quoi. Donc à 6 niveaux, on pourra atteindre 9. Et ça pourra le faire avec elle. Donc est-ce qu'on le tente? 6 niveaux, ça fait le niveau 23, c'est ça pour elle? Ça va. Je pense que ça peut quand même être atteint. Donc on va mettre utilisation des objets magiques avec elle, mais c'est chaud quand même. Et c'est même pas sûr en fait, parce que ça dépend, en fait, je vous le dis sincèrement, ça va dépendre de parchemin. Si ça marche, ce qu'on essaye de faire. Pour l'instant je ne révèle rien. De toute façon elle a rien d'autre à mettre, donc c'est vite vu, de toute façon je vous le dis sincèrement. On s'en bat les reins. Donc, et je pense sincèrement qu'on a largement de quoi voir venir. Donc en fait ce qu'on va faire... Ouais, parce que du coup... Ouais, c'est plutôt... Ouais, c'est les baguettes magiques, d'accord. Mais les baguettes magiques, c'est pas avant très longtemps. Donc de toute façon, vaut mieux prendre quelque chose de plus pratique pour l'heure. Pour l'heure. Donc plutôt l'extension de durée. C'est comme l'autre, en fait. Tant qu'on n'a pas le taf, c'est pas la peine de prendre quelque chose qui servira pour l'instant à rien. Le lanceur de sort polyvalent, ça sert à rien. Donc plutôt l'extension de durée. Ouais. Il y a que ça à mettre, de toute façon, franchement. Ouais, je pense qu'on va mettre ça, allez. C'est quand même la base pour ça, voilà. Ok, donc c'est bon. Allez, on continue. Donc maintenant, tu nous ouvres les autres portes, gros. Ça m'arrangerait. Voilà, il n'y a aucun visiteur. Deuxième porte, confinement. Voilà, donc deuxième porte, confinement. Là! Là! Ha! Ha! Là! Ha! Là! Allez, fin du game pour lui. Ok. Alors, c'est quoi ça? Oh, putain, c'est quoi ça? C'est gantelet d'apparence ordinaire. Attendez, c'est quoi ce truc là, franchement? C'est gantelet, c'est-à-dire qu'il faut l'équiper? Non, en plus c'est un bonus direct. Ah ouais? Oh putain. Mais non, mais ça se met pas sur nous, ça. Ou ça se met que sur les mains nues, c'est ça? C'est quoi ça? Non, même pas. Alors c'est quoi les dégâts qui sont là en fait? C'est quoi le plan là? Ce gantelet, peut décrocher déjà. Si le coup est suffisamment puissant et frapper tout ce qui se trouve dans sa... Un golem pour représenter les besoins des mains serait plus présenter. Ok. Donc c'est pas une arme, on est d'accord. C'est pas une arme. C'est pas un gantelet. Ouais. Alors c'est quoi ce truc en fait? Je comprends pas les propriétés de ce truc là. Ça alors, sapristi. 3d6 de dégâts électriques. Ah bah oui, ça me parle bien sûr. Ça me parle, mais attendez.
Ça marche comment en fait ce truc-là? Pourquoi ces gantelets d'apparence ordinaire peuvent décrocher une décharge électrique si le coup est suffisamment puissant et frapper tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Bon. Alors est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche quand on attaque mais de manière... faut vraiment mettre des grosses patates? J'en sais rien, oui, ça c'est vraiment... Bon, on va le garder, hein, on verra bien. On verra bien. Là! 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 Ok. Voilà, donc c'était un élémentaire à la con. Mais putain, quand même, les créatures, elles rapportent vachement d'XP, hein, quand même. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'on va être assez con pour, franchement, traverser cette porte? Ah mais non, mais ça l'ouvre 2 secondes et c'est tout, hein. D'accord. Et après, il y a la sortie, donc... le tertre d'Oku, le roi ours. On doit choisir une destination, d'accord. Donc on peut retourner au tertre d'Oku, ok. Alors, ça nous apporterait quoi de retourner au tertre, en fait, du coup? C'est pour XP, c'est pour farmer? Non, c'est quoi, là? Ah bah il est clos désormais, d'accord. Ah oui, donc en fait, ouais, c'est un peu... au niveau RP, c'est... D'accord, ouais. C'est le tertre, c'est comme ça que Liena... Ouais, d'accord, ok. Et il nous a apporté là-bas, c'est par ce chemin-là, d'accord. Ok, bon bah c'est bon, on a fini là. Hein. Voilà, on a gagné la cité engloutie, c'est tout. Hein. Et voilà. Très bien, très bien. On a gagné quand même le don qui nous permet de modeler... Alors, sachant qu'avec ce don, je sais qu'on pourrait faire de bonnes choses. Le problème, c'est que si on commence à utiliser les essences tout de suite, c'est un parti pris, si vous voulez. Hein. C'est un parti pris. Ça pourrait être pas mal, mais le problème, c'est que ça va nous griller quelques essences déjà éclatantes. Et je suis pas sûr qu'on puisse les récupérer, ces essences, une fois qu'on les a mis sur les armes. Donc, la stratégie, ce serait peut-être plutôt de les conserver... Vous voyez, hein, on peut débattre, hein, ça c'est vraiment... Je me rappelle plus trop ça, franchement ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Pour savoir si on sera en manque ou pas. Avoir la gueule des trucs, on a quoi là? On a des parfaites, des éclatantes. Donc sachant que pour 8 éclatantes, vous pouvez faire une parfaite. Hein, mais on a massivement plutôt du volatile, hein, visiblement. Donc on va les combiner. Voilà. Mais effectivement, on combine. Tout ce qui a plus de 8. Voilà, tout ce qui est volatile ne sert à rien. Hein, faut le savoir ça quand même. C'est que... Voilà, donc on a 2-3 parfaites déjà, des volatiles. Volatiles éclatants, donc 5 éclatantes d'eau. Air éclatant, voilà. Mais pour une seule, ouais, ça va être léger quand même. Hein. Va falloir vraiment quand même... ouais. C'est pas évident ça. Hein. Donc soit faut farmer pour avoir le taf, soit je sais pas. Ok. Bon voilà, on en a fini avec ça de toute façon. Ok. Donc on peut retourner, c'est bon, on a fini là. On peut revenir. Ah, on peut sortir par ici, j'ai même pas vu ça. Ouais, ça va déboucher sur l'extérieur du truc quoi. Ouais. Ok. Je crois que le portail est par là-bas, on va voir. Il me semble bien.
Allez. Voilà, donc on est de retour. Bah maintenant, on va aller aux emplacements un peu externes. Hein. On va pas suivre la quête principale, au contraire, on va faire tout l'inverse. Voilà. Est-ce qu'on se fait un petit repos là, hein? Enfin, on va se faire déjà répression. Voilà. Et puis on va faire la technique du gnou, hein, que je vais appeler la technique du gnou, c'est-à-dire la technique de l'embrouille. Hein. Et oui, parce qu'en fait, le principe, si vous voulez, hein, de la répression, c'est que ça soit pas suffisant normalement. Hein. Donc évidemment qu'avec cette technique de malade, c'est un truc de ouf. C'est qui nous suit? Élémentaire de la Terre Noble, ok. Ok. Donc, bah, répression, hein, évidemment. Voilà, ça devrait suffire pour maintenant. Donc on va pas aller plus loin que ça. Alors, la cité engloutie, donc. Donc le concile du songe, ouais. La sagesse de la tribu des collines. Donc là, ça semble être deux quêtes annexes, hein, on est d'accord. Shiva, c'est plutôt la quête principale, je pense. La fournaise, c'est quelque chose... Bah, maintenant qu'on a le don, on pourrait le faire, hein, mais... Voilà. Une question de fou. Parce qu'en fait, il faut aller où, maintenant, là? Non, mais juste comme ça, il faut aller où? C'est le truc de Shiva, quoi, hein. Voilà, c'est... Voilà, c'est le batelier, hein, c'est le bateau, et... ok, d'accord. Donc, ouais, on va plutôt aller sur les autres trucs, hein, on verra après. Allez. On va aller au concile, comme ça fera un peu l'origin story, hein, quelque part. Pour savoir pourquoi on est là, hein. C'est vrai qu'il faut quand même... Pourquoi elles ont fait ça, le conseil, là, le concile. Ça m'intrigue. Allez, F12 et on repart. Donc, cité engloutie, c'est bien ça. C'est suffisamment bref, super. Et nous voici sur place. Oh, il y a un mec là, déjà, j'avais pas vu. Fentomi. Alors, je pense que ça serait quand même très avisé de... C'est quoi ce bordel? Ah oui. Voilà, donc apparemment, il faut attendre la nuit pour... donc c'est pas bon pour nous, ça, ce qu'il faut attendre. Mais visiblement, c'est la nuit qui portera conseil. Donc du coup, bah, vaut mieux... Alors déjà... Ah, vous voyez, même principe là d'ailleurs, hein. On a fait un voyage qui est un peu le même genre de truc. On peut faire répression. Voilà. Vous voyez, on peut le faire aussi même... Il n'y a pas que Mulsantir, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc... c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être même plus rapide, quoi, de passer de l'un à l'autre. Hein. Faudra essayer ça, mais... Plutôt que de faire le trajet direct, faut voir. Bref, de toute façon... ouais, faut attendre la nuit, hein, de toute façon, donc on va se reposer. Attendre le crépuscule, voilà. Vous voyez que ça... Ah, voilà, donc là, on peut entrer dans le portail de l'ombre, ok. Donc, ce faisant, eh bien... On va se buffer. So che troperà l'inizio. So che troperà l'inizio. Oui. Whose light is Susan.
Voilà qui est bien. Allez, voilà. Malheureux. Donc là c'est good. Et on peut repartir, mesdames et messieurs. F12 et on y go. Donc évidemment, on va aller... Alors là, c'est quoi? Nid d'insectes. Attendez, on va quand même aller là. J'ai pas vu. Il y a des petites choses quand même. Là! Et on ramasse les petites conneries. Ok, donc on ira au portail après. Hein. Pour l'instant, on va regarder ce qu'il y a vraiment ici. Alors, Teltor. Là! Là! Attendez, il y a un rat Teltor là, visiblement. Ouah! Alors là, vous entendez la musique de l'intro, hein, évidemment. Ah, elle est totalement épique cette musique, hein, j'adore, hein, franchement, c'est énorme. C'est le meilleur thème, hein, personnellement, c'est le thème le plus épique de l'extension, hein, quelque part, je pense. Ouais, on continue de regarder un petit peu ce qui se passe, hein, voilà. Journal d'un pêcheur, ok. Bon, là, évidemment, il y a des trucs bizarres qui se passent. Hein, je vais pas tout lire, c'est trop long pour que je lise tout. Hein. Mais on imagine qu'il y a des trucs bizarres dans la région. Déjà, quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il y a un truc bizarre, hein, franchement. Alors, on va prendre le cadavre quand même, là, s'il vous plaît. Allez. Ah voilà, attendez, bougez pas. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce truc-là? Faites voir. Ah mais non, puisque du coup, ensuite, faut les dévorer. Parce que sinon, on pourrait le faire, hein. Dévorer l'esprit. Hein. C'est vraiment dommage d'ailleurs, hein, parce que là, ouais. Bon, c'est trop tard, mais... Là! Ouah! Ah! Il lâche pas mal d'essence hein, quand même, mais... Je serais assez curieux de voir si on gagne des essences supplémentaires en faisant dévorer l'esprit, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que on va peut-être en avoir besoin de ça, il faut pas non plus trop faire le kéké avec ça, quoi, hein, donc... remarquez qu'on en chope pas mal quand même, hein. Mais est-ce que ça sera suffisant? Parce que, pensez bien que pour une essence parfaite, c'est une multiplication complètement folle, hein, parce qu'il faut déjà 8 essences volatiles pour faire une essence éclatante. Donc en gros ça fait 8 x 8 quoi en fait, hein, je résume, hein, mais c'est ça en fait. Donc il faut 64... Attendez, que je me trompe pas. Il faut 8 essences pour faire une essence, donc il faut 8 volatiles fois 8 pour faire une éclatante. Non, mais voilà, juste pour l'éclatante, c'est 8 x 8. Donc pour une éclatante, c'est 64... 64 juste pour une éclatante. Et donc pour avoir une parfaite, c'est 64 x 8. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Donc 64 x 8 pour avoir... Donc si vous vous basez sur que des essences volatiles, hein, évidemment, donc c'est les plus faibles. Mais quand même, hein, on n'a pas tout le temps des essences éclatantes. Hein, donc la plupart du temps, c'est quand même
Donc on peut regarder l'inventaire là, mais c'est quoi? C'est du volatile, hein, voilà, c'est du volatile, hein, c'est pas de l'éclatante, hein, majoritairement. Voilà, c'est que du volatile là, hein, faut pas... Voilà. Donc il faut 64 x 8. Et what the fuck. C'est n'importe quoi. Donc... Non, parce que là, moi je connais, hein, si vous voulez, un peu le crafting, mais je pense qu'on pourra jamais atteindre en fait ce qui est demandé en termes d'essence parfaite. Hein. Il faut, je crois bien, 3 à 4 essences parfaites pour faire le taf à chaque fois. Mais c'est impossible, hein, franchement. Je crois qu'il en faut 3, hein, 3 essences parfaites. Franchement, je vois pas comment on peut faire. Donc ça, c'est le jeu qui nous le dira, hein, sans trop farmer, comment et combien on peut avoir au final. Bref, allez, on passe le portail, maintenant c'est bon. Et on va voir la suite. Alors, c'est quoi ce bordel? Fentomy. Alors, attendez, bougez pas. Bougez pas. Donc là, il y a quoi? Il y a des cercueils, ouais. Perchefreux. J'écoute. Que voulez-vous que je fasse? Gagner le Skein sous Coveia Kurganis et de vaincre l'élémentaire de la Terre. Ainsi, il retournera sur le plan élémentaire de la Terre, où j'aurai les moyens de m'attacher à ses services, ok? Si c'est si simple, pourquoi ne pas le faire vous-même? D'accord. Horreur de l'eau, il préfère garder les 2 pieds sur la terre ferme, ok? Sous Coveia Kurganis. C'est un lieu appelé le Skein, ok. Que savez-vous sur le Skein? Pourquoi y a-t-il un élémentaire de la Terre au Skein? Bon, ok. Parlez-moi de Coveia. Voilà, je vais le faire pour lui quand même. Un Dao de haut lignage. Ok, Grand Khan. Ainsi, vous êtes un génie, vous exaucez des souhaits. D'accord. Ok. Le comte Perchefreux est dans le cercueil. Qui est le comte Perchefreux? Attendez, on va pas bouger trop vite non plus. On va regarder ce qu'on peut faire avec ce truc-là. Alors... Alors c'est quoi? J'étais sûr qu'il allait se passer un truc de merde comme ça. Alors, ok. Ouah. Ah. Là. Là. Ouais, donc c'est juste un vampire, d'accord, ok. Ouah. Là. Ok. Alors, Kukri, du maître de l'ombre. Alors, c'est quoi cette merde? Donc, bonus aux dégâts acides, ouais. Alors là, le problème, si vous voulez, c'est qu'au bout d'un moment, quand même, là, on a des trucs qui sont meilleurs déjà. Hein. Vous voyez, alors, on pourrait partir d'un postulat. Alors, c'est vrai qu'on a quand même la foudre et le son. Hein, donc, du coup, c'est vrai que ça fait toujours meilleur, mais... faut quand même se méfier parce que... Ouais. Ouais. Allez, on enchaîne. Ça, c'était juste des PX bonus. Donc, on revient sur le portail. Allez. Ouais, je pense qu'on pouvait pas l'ouvrir tant qu'il n'était pas extrait de la zone d'ombre. Voilà. Il y a encore des zones là. Hein. C'est quoi ça? Attendez, examiner. Cadavre flottant, on peut pas y aller le chercher. Ça non plus, ça non plus. C'est quoi ça? Monstre marin, ouais. Ça non plus. Ok, bon bah voilà. Hein. On a la clé pour entrer. C'est quoi ça?
Quoi? 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 Là! Ah! Là! 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 Quoi? En plus, il les donne pas par 4, hein, les essences volatiles, hein, mais que par une ou deux. Alors là, on n'est pas rendu. Hein. Quand même. Ah, alors apparemment, il y a quand même une tauge. Une tauge. What is that? Alors attendez, bougez pas. Oui. Ça peut m'intéresser, ça quand même. Ah, elle peut pas le. Dommage, elle peut pas le prendre. Donc moine, ok. Donc c'est que de la merde, hein, ça on peut le revendre. Très bien. Rapidité, on l'a à 100%. Allez. Ok, on va sauvegarder et on va passer à la suite. Donc, a priori, faut aller où? Sur le ponton. Peut peut-être se rebuffer quand même. Hein. Ça serait quand même pas mal. Allez. Onaga. Allez. Que voulez-vous? Ah, alors c'est un marchand, super. Ah bah alors voilà, alors celui-là, je le connaissais pas. J'avoue. Donc, réflexe plus 6, ouais. Constitution plus 8, ok. Bon, c'est pas au niveau comme de ce qu'on a nous actuellement. Égide de Magus. Donc c'est un plus 1 plus 6. Avec sort supplémentaire. De niveau 15 pour l'arme magique. Gantelet de destruction. 1 dé, donc ça fait 5-5 sur ça. Ok. Katana gourdin, ouais. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Esprit impénétrable. Mais il n'y a pas grand chose, faut quand même le dire. Perle de sagesse plus 6. Ouais, bon, bof, que de la merde. Hein. C'est pas non plus le meilleur vendeur du siècle. Hein. Je doute que ces requérants soient bien disposés. Ok. Il y a Gruff. Ah, je pourrais faire intimidation et lui péter la gueule, mais on va voir. Voilà, donc là c'est un illitide, hein, le mec, tranquillou. Je sais pas ce qu'il fout là. Voilà, donc ils sont là pour diverses demandes, hein, visiblement. C'est pas compliqué. Alors là il y a un access sur le côté. Peut-être c'est stratégique, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe si on passe par le devant en fait? Juste comme ça. En théorie pure. Ok, donc on va sauvegarder et on va voir. 59, allez. Donc voilà, et là il pense que je vais payer 50 000, l'enculé. LOL. Donc je vais sûrement pas payer 50 000. Mais on ne peut pas ouvrir, d'accord. Donc bon, on va pas se faire chier, on va passer sur le côté, hein, c'est évident. Ouais, je vais surtout pas payer 50 000 pour ces deux gogos là. Ça va être vite vu. Allez, la compagnie créole. On sort par ici.
Donc là, on est repassé dans le monde réel, hein, c'est ça pour avoir une audience, d'accord. Là! 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 Ok. Ah, ouh là là. Oh, ce bruit que ça fait énorme. J'ai jamais vu une aussi belle mort, hein. Franchement, un cri de la mort. Nya. Oh, ce bruit que ça fait énorme. Énorme. Alors attendez, on va se reposer quand même, hein. Pas de rêve, pas de cauchemar. Oh putain, ça fait peur, hein. Vous avez entendu, bien sûr que j'ai entendu. Non, bien, tu l'es bien. Quand ils trépassent, tu les endasses. Quand c'est fini, mange-les aussi. On va s'occuper de ça, parce que là ça commence à devenir chiant là. Hein. Ces cris, ces rires. On va s'occuper de tout ça, mais avant je me buffe quand même, corps et bien. Parce que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Oui. Socket! Socket Properali! Venez par ici. Derrière moi! Ok. Allez, on s'est fait ce petit plaisir, hein, mais on pourra pas tout le temps le faire. Là, bon, on est à 85, hein, ça va. Connaissant à peu près ce qu'on va pouvoir faire, faudra qu'on jugule nos repos en fonction, hein, pour pas dépasser au moins, pour qu'on n'atteigne pas, vous voyez, le stade où on a des malus, quoi. Ça serait dommage. Même si le premier malus n'est pas non plus intestable, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas... Voilà. Allez, on progresse. Vous, je vais vous enculer, totalement. Vous êtes morts. Allez, on les pourrit. Fais Là! suce la moelle. Fais craquer l'os. Suce la moelle. C'est des ouf, hein, franchement, c'est des ouf. C'est des ouf. Donc là on est où? On est le Skein, hein, voilà, là c'est le Skein pour l'instant, d'accord. Parce que je reconnaissais pas trop, je sais pas trop où on était quand même là. C'est assez sombre. Appareil Imascari, ok. C'est quoi ce bordel? Ah oui, il y a un alimentaire. Là! Allez, les tueurs garfous. Est-ce qu'on peut faire par exemple dévorer l'esprit? Ça existe ou pas? On peut le faire, hein, voilà, c'est ça. Attendez, attendez, non, ne le fais pas, attends, bouge pas. Juste pour tester, hein, c'est histoire de tester. Sur le tueur garfou par exemple. Voilà, donc j'ai testé ça. Donc le mec, il a fait un jet. Donc le mec, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah non mais je l'ai pas encore fait, putain, je suis con. Attendez. Voilà, donc là j'ai encore testé. Est-ce que j'ai gagné quoi là en fait à faire ça?
les tous, merveille, merveille. Voilà. Par exemple, si je le refais, genre dévorer l'esprit ici, pardon. Ah non, mais attendez, je peux le faire sur quoi, ça, en fait? Et oui, je suis con, je peux le faire que sur les faits et les élémentaires. Non, je suis con, je fais n'importe quoi. C'est moi. Oui, je suis bête. Ok, donc non, il faut, bien sûr, ça marche pas. Allez, on peut les tuer, les trucider. Ah. Là. Ah. Là. Yeux fermés. Pas fermés. Là. Je suis éveillée, endormie. Ah. Un rêve. Là. Là. Socket properali ciniscio. Oh, mon amour, ta chair coincée dans ma dent, mon amour. Tu étais trop salé. Oh là là, c'est insane, ça. Franchement, c'est insane, hein, cette voix en permanence. Cet asile de fou. Là. Ah, attendez, bougez pas. Là, du coup, on est d'accord, hein, c'est un élémentaire. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, normalement, je peux le faire. Je peux dévorer son esprit. Hein. Si je le tue pas... Oula, il est agonisant. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Échec critique. Donc, je sais pas ce qui s'est passé là, du coup. Je ne sais pas. Ah non, je sais pas. J'ai rien compris. Alors là, je sais pas si c'est justement pour le coup que il y avait un truc spécifique sur celui-là ou si c'est nous qui avons fait ça, j'en sais rien, je comprends rien du tout. Ouais, si on a dévoré l'esprit, c'est ça. Mais je sais pas si ça a marché, je vois pas de différence, donc je sais pas, ça a pas dû marcher. J'aimerais bien, écoutez, j'aimerais bien que les gens ne me suivent pas et qu'ils arrêtent de faire quoi que ce soit là, parce que en fait on l'utilisait plus ça, mais ça me dérange en fait que ces mecs là fassent ce qu'ils veulent, s'il vous plaît. Tenez vos positions. Arrêtez de faire de la merde et laissez-moi faire. Donc voilà, là on a un élémentaire. Là. Voilà, donc là il est blessé par exemple. Je vais essayer. Ah ouais, mais on peut pas le faire du coup parce que c'est trop. Ah, fait chier. Donc là, si je fais ça par exemple, provocation d'esprit. Donc là, ça a rien fait en fait, hein, très clairement. Donc là, après, si je le tue, ça va rien faire, hein, de toute façon. Ouah. Je comprends rien. Ça fait partie de la quête, ça fait partie de ce qu'on fait ou pas? Je comprends rien du tout. Je crois pas, je pense que ça fait partie de la... Attendez, bougez pas. Pas de rêve. Protégez-moi des bois. Ouah. 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 Ah. Là. Ah. Là. 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 Quand ils trépassent, tu les entasses. Quand c'est fini, mange-les aussi.
Voilà, donc on va s'arrêter là, je pense. On résoudra, je pense, le mystère de cet endroit complètement barré la prochaine fois. Voilà. Ouais, comme dit notre ami Gann, j'en ai soupé, il en a marre de ces tentatives de trollage. C'est quoi ce bordel? Donc du coup, on va sauvegarder, et même plus que ça, sauvegarder en plein sur Balthazar. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 8 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.